Bonjour les amis, je fais cette vidéo parce que vous êtes quelques-uns, on va pas dire vous êtes nombreux non plus, mais vous êtes quelques-uns à m'avoir envoyé des mails pour me demander ce que je pensais de Rémi Daillé. Certains m'ont dit tu devrais aller chez le professeur Pom Pom pour un petit peu lui poser des questions, etc. etc. Comment dire ça? Parce que depuis je vois, donc il y a eu un live hier chez le professeur Pom Pom. Il y a eu ensuite un live chez Lou Divergent qui a été polémique. Et au final, je m'aperçois que beaucoup de gens qui pensent la même chose, ou qui sont en tout cas dans le même camp, se chamaillent, s'invectivent. Alors, il est pas question pour moi de prendre parti pour quoi que ce soit, les amis. Là, sur ce coup-là, je vais prendre les pop-corn, je vais mettre de côté, et je vais non pas regarder pour me délecter, mais pour me désoler. Je ne pense pas, et je vous invite à ne pas intervenir, si ce n'est de cette manière, à savoir, écoutez, vous nous demandez ce qu'on pense de Rémi Daillé, vous en pensez quoi? Parce que, oh mec, je suis comme toi, hein. Je suis pas Dieu. Et toi, t'en penses quoi? Il y a un truc qui me sidère, c'est que les gens sur le chat s'en prennent soit à l'un, soit à l'autre, parce qu'ils disent ce qu'ils pensent. Et tous, vous êtes par contre d'accord pour dire qu'on est dans une dictature. Pourquoi ne pas respecter un petit peu Lou Divergent ou le professeur Pom Pom ou tous ceux qui sont intervenus voilà. La première chose. C'est fou quand même cette populace qui reproduit ce qu'elle reproche au système qui est là grâce à elle. Vous en pensez quoi? Moi je vais dire ce que j'en pense. Je vais me mettre de côté. Je ne crois pas, je n'y crois pas du tout. Je peux dire que je n'y crois pas du tout sans me faire insulter, je peux dire que je n'y crois pas du tout sans penser que ce soit un policier ou une opération d'ingénierie, je n'y crois pas. Je n'ai pas dit ce type est malhonnête, il nous embrouille. Je dis juste que ce type annonce des choses, veut faire des choses, sans rentrer dans le détail pour des raisons qu'il a expliquées. Je n'y crois pas. Je respecte ce type, je respecte ceux qui croient en ce type, je respecte ceux qui disent écoutez, si vous allez avec lui et qu'il nous libère, bravo. On a le droit d'y croire ou de ne pas y croire. Moi je respecte ceux qui y croient. Moi je n'y crois pas, comme je n'ai pas cru en Fioril. Et à l'époque je me suis fait insulter. Donc voilà, pour ceux qui me demandent mais t'aurais dû y aller, on m'a pas invité. Je suis pas le rond-point d'internet, je suis pas l'incontournable d'internet. Moi je suis rien, je suis une petite chaîne comme tous les autres. Ils n'ont pas à m'inviter. Et je n'avais pas envie d'aller dans ce qui allait devenir une foire d'empoigne. Et qui au final divise des gens qui sont dans le même camp. Donc j'espère qu'ils vont se retrouver à un moment donné. Et quant à vous, gens de bonne volonté, et non pas la populace qui lance des cailloux, qui réagit à l'émotionnel, essayez de respecter les avis de chacun. Rémi Daillé est apparu, il fait une proposition, elle est ce qu'elle est. Ok, bah Rémi, vas-y. Ok. Vous voulez le suivre? Allez-y. Respect à vous. Vous voulez pas le suivre? Vous êtes dubitatif? Vous voulez pas suivre n'y allez pas, respect à vous. Mais ceux qui n'y vont pas n'ont pas aussi à se faire invectiver par des gens qui disent ouais mais on tente. Non, pour l'instant il n'y a rien. Quand il y aura des actes, on verra. Parce que c'est quoi les actes? Un coup d'État? Le dernier coup d'État, tentative de coup d'État, c'était en 61. On a vu ce que ça a donné. Oui, il y a plein de questions. Un coup d'État avec qui? Avec quoi? De l'étranger? Comment ça marche? Il est normal que les gens se posent des questions au vu de son passé politique, du passé politique de son père, mais il faut aussi il faut rester dans l'équilibre et la modération. Mais ce type, il est peut-être sincère. Moi, je n'y crois pas. Je n'ai pas dit je ne crois pas en sa sincérité. Je ne crois pas du tout en cette action improbable qui n'aura pas lieu. Et je peux me tromper aussi. J'ai le droit au respect. Et je n'ai pas voulu monter pour qu'il y ait foire d'empoigne et que je me prenne la tête avec des gens ou demeurant sympathique avec qui je n'ai rien. Je n'ai aucun problème. Je ne vais pas me créer des embrouilles bidons qui servent à rien. J'ai pas voulu non plus, je ne veux pas non plus aller faire un interrogatoire à un type qui est au même niveau que moi, ou enfin bref, je sais pas. Non, je n'y crois pas. Une seconde. Vous y croyez, allez-y. Lors de mes derniers lives, j'ai expliqué moi ma manière de voir les choses parce que je propose, hein, c'est pareil, on va me dire ouais mais tu vois, mais lui il propose. Bah oui, il propose, c'est très bien, tant mieux, lui il propose, l'autre il propose, moi je propose. Moi je vous ai expliqué que on était cerclé par deux trucs, soit la dictature, soit la guerre civile.
Moi, ce que je veux, ce que j'ai proposé, c'est ne vous mettez pas en avant, ne personnalisons pas un mouvement de libération populaire, un mouvement qui peut se faire pacifiquement. Moi, je ne vous demande pas d'aller vous faire casser la gueule, je ne vous demande pas d'aller en prison, je vous demande de ne pas commettre d'illégalité. Alors c'est peut-être naïf ce que je vous demande, mais moi, quand je propose quelque chose, tu vois, je ne vais pas demander aux gens d'aller au casse-pipe à ma place. Ils n'ont pas fait ça, hein. Ils n'ont pas fait ça, hein. On est d'accord, hein. Moi, eux, ils ont proposé quelque chose. Moi, je propose de faire pression sur ceux qui doivent aller au casse-pipe à notre place, et c'est pas un casse-pipe, de manière légale. Une pression, une occupation des rues de manière pacifique, on a le droit, c'est constitutionnel. Pression sur nos élus, nos syndicats et autres pour qu'ils commencent à bouger, puisque maintenant ça commence à prendre un petit peu la mayonnaise. Les gens commencent à se réveiller et à se rendre compte qu'il se passe des choses impressionnantes. La loi sur la sécurité globale vient d'être votée. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Arrêtez de demander aux autres, hey, t'en penses quoi? T'en penses que vous n'avez pas besoin de nous? Vous n'êtes pas des moutons, les gars. T'en penses quoi? Tu penses que Rémi Daillé, pardon, va pouvoir fédérer et arriver à faire un changement de régime? Ben, si tu le penses, ok. Moi, je peux pas te dire t'as tort, parce que je n'en sais rien. On a vu aussi des grains de sable apparaître, et puis d'un coup, bah, ils ont fait rire tout le monde au départ, et puis d'un coup, ça s'est... Voilà, donc je ne vais pas critiquer, mais j'ai le droit de ne pas y croire, moi. J'ai le droit aussi d'avoir un avis. Je ne vais pas non plus critiquer ceux qui sont venus poser des questions pertinentes, c'est le propre de la démocratie. Lou Divergent et d'autres ont le droit aussi de poser des questions. On nous annonce quelque chose, il faudrait qu'on se fédère autour de quelqu'un, on aimerait savoir ce qui se passe, hein. Comme dirait Staline, Rémi Daillé, combien de divisions? Donc faites-vous une idée, mais là, voilà, il y a deux lives, c'est la foire d'empoigne, avec des gens qui se prennent la tête alors qu'on est tous d'accord sur une chose, c'est que ça ne peut pas continuer cette situation. Proposer, au lieu de dénigrer, retrouvons une certaine raison. J'espère que ces gens, je vous rassure, je ne suis pas là, je ne vais pas dire ouais, je vais faire un live pour les réunir, pour les réconcilier, ça s'appelle de la récupération. Je ne vais pas faire de live du tout sur ce genre de choses, hein. Ils sont assez grands pour faire des lives entre eux, ils font de l'excellent boulot, parce que au moins tous ces gens réfléchissent et se posent des questions, c'est déjà super. J'ai pas envie de prendre parti. Moi, tous ces gens-là, je les respecte. Je ne les connais pas tous, mais je les respecte. Tous sans exception. Et vous, vous êtes en droit de vous poser des questions. Mais vous aussi, les gars, et c'est à vous que je m'adresse. Essayez d'être intelligent. On critique un gouvernement qui veut nous formater, qui veut formater notre pensée, et dès que quelqu'un a un avis divergent, ouais, loup divergent, gna 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 gna, ou alors professeur pom-pom, gna 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 gna. On a peut-être une chance d'avoir des avis divergents. On a peut-être une chance d'avoir des loups divergents, des phénotiques, des El Professeur, des Eric Pérou, et puis voilà. Elle est simple, la vie. Moi, je vais me mettre sur le côté, je vais regarder. S'il y a quelque chose de concret, bien évidemment, que je vais y aller. Si ça s'avère être un vœu pieux parce que ça ne suit pas, parce que, ok, mais voilà, parce que jusqu'à preuve du contraire, un coup d'État, ça se fait avec des troupes. Elles sont où? S'il y a des troupes, on y va. Mais on va pas nous commencer à. Vous, les amis, c'est très simple. Pesez le pour et le contre, la foule là qui décidait, oui, il faut. Faites quoi, vous? Vous faites quoi? Et en même temps, ne le faites pas. Je vous demande pas, voilà, je vous demande pas moi d'aller massacrer vos vies et de descendre et vous faire défoncer. Je reprends encore cet exemple, Christophe Détinger. Détinger, le boxeur qui s'est retrouvé, voilà, il a fait un truc, bon, il a sauvé une vie, bravo à lui, c'est un bonhomme et tout, et à la fin il a tout perdu, personne n'a suivi. Les Gilets jaunes, le 5 décembre 2018, ont fait vaciller le gouvernement, personne n'a suivi. Ils ont été pas mal dénigrés. Donc vous voyez, si vous descendez dans la rue de manière illégale, vous avez vu, les gens vont vous applaudir, vont vous mettre des grandes tapes dans l'épaule, mais il n'y aura personne. Donc encore une fois, là, l'une des solutions proposées, elle vaut ce qu'elle vaut, mais au moins elle a le mérite d'être tempérée tout en étant radicale, c'est ne tombez pas dans l'illégalité, parce que ça ne sert à rien. Si les actes illégaux pouvaient nous permettre de changer de gouvernement, ok, mais vous savez très bien que vous allez vous retrouver enfermé, que l'appareil répressif va vous défoncer la tête, vous allez perdre vos boulots, vous allez perdre vos familles, vous allez perdre le peu d'argent qui vous reste, vous allez perdre ce que vous avez. Donc la seule manière, à mon sens, de faire quelque chose, c'est de peser en tant que peuple citoyen et responsable, peser de manière insistante sur les hommes politiques et peser de manière insistante. Tu vois, je vais parler doucement. Tu pèses en faisant une grève générale, une vraie grève générale, en occupant les rues constamment,
en reprenant ce qui s'est fait, qui a un peu marché, à droite, à gauche, sans reprendre le reste. Voilà, tu reprends un petit peu la présence permanente des nuits debout sans leur côté bobo à 2 balles, la présence permanente des veilleurs, les mecs qui se mettaient devant un bâtiment, puis pendant 3 jours ils regardaient le bâtiment, ça a dû faire rire pas mal de gens de l'autre côté. Moi, à la limite, si j'avais été dans le système, je me serais mis de l'autre côté bien au chaud, je boirais des cafés, je me foutrais de sa gueule. Bref, c'est peser sur ceux qui doivent bouger. La nuit dernière, la loi sur la sécurité globale, qui est une loi honteuse, a été votée grâce à l'aide de 124 coquins députés. On voit maintenant ce que vaut Marine Le Pen et ce que vaut Mélenchon. Marine Le Pen qui approuve toutes les mesures sécuritaires de l'État, qui approuve cette loi liberticide, alors que ces mêmes personnes nous parlent de liberté d'expression, à géométrie variable d'ailleurs, liberté d'insulter les gens dans leur foi, mais lorsque tu dépasses un petit peu, on te coupe la tête. Il faut peser sur les syndicats, il faut peser. Je crois que dès le départ, en fait, l'analyse est mauvaise. Nous sommes dans un jeu de rapport de force, et uniquement un jeu de rapport de force, mais un rapport de force intelligent. Parce que si on engage des révoltes armées, non seulement c'est illégal, mais on détruit notre pays. Vous voulez être sous supervision de l'ONU, vous voulez ressembler à la Bosnie, vous voulez ressembler à ces États où tu as des casques bleus qui arrivent, vous voulez que la France se déchire encore plus qu'elle ne se déchire actuellement. Donc laissez faire les gens qui croient en ce monsieur, peu importe son passé, son père, son parti, tout ça, laissez. Peut-être que ce type arrivera à ses fins. Et si vous n'y croyez pas, ben restez sur le côté, laissez faire. Vous avez aussi le droit de ne pas être d'accord ou de penser que ce n'est juste qu'une énième tentative qui n'aboutira pas. C'est pas à vous de... Vous devez faire pression sur ceux qui bougent. Ceux que vous payez, ceux que vous entretenez, à savoir les syndicats, les hommes politiques. C'est par des actes intelligents et non pas des actes violents que vous en sortirez. Occuper les rues n'est pas violent. Des millions de gens qui occupent les rues, des milliers, des centaines de milliers qui restent en permanence dans les rues, des grèves, on a le droit, c'est constitutionnel, pour faire pression, pour que la classe politique se réveille, sinon la classe politique va s'inquiéter. Si vous faites pression sur Mélenchon, Marine Le Pen, tous ces partis, ils vont se bouger. Si vous faites pression sur la presse, elle va se bouger. Mais faire pression intelligemment. On ne parle pas de coups, on ne parle pas de menaces, on parle de choses citoyennes. On a encore quelques outils légaux qui nous permettent d'agir. Utilisons-les avant que ces outils soient effacés de la Constitution. Et de grâce, ne nous engueulons pas entre nous. Moi, j'ai pas envie de m'engueuler avec ces gens. Franchement, j'ai vraiment pas envie de m'engueuler avec ces gens. J'ai autre chose à faire en ce moment. Hein. Voilà. Là, tout ce que ça produit, ce genre de choses, c'est de la division. Puisque là, voilà, les gars, ils sont là, ils se prennent la tête et tout. Oui, les commentaires, c'est oui, vous voulez faire des abonnés, vous voulez faire ci. Ouais, bah écoute, ces chaînes, elles veulent faire des abonnés pour avoir plus d'audience, pour que la parole porte aussi. Alors si ces youtubeurs ne retrouvent pas la raison, moi je pense que vous pouvez les amener à rediscuter entre eux, à se réconcilier. Il vaut mieux rester unis. Et puis chacun sa chaîne, chacun propose son truc. On n'est pas obligé de se bouffer la gueule. Voilà ce que je dis là, hein, j'invente pas l'eau chaude, on est d'accord. Et puis je le dis très simplement, je n'invente pas l'eau chaude. C'est juste un appel à la raison. Arrêtez de vous prendre la tête. Voilà, je vous réponds pour ceux qui me disent tu devrais y aller, tu es très critique, toi tu vas pouvoir lui poser des bonnes... Non, j'ai pas envie de poser des questions à Rémi Daillé, j'ai pas envie de monter sur un forum où la moitié des abonnés va m'insulter, l'autre moitié va prendre parti pour moi. Je sens les germes de la division, et tu sais, les pièges à con, il faut les anticiper. T'anticipes le piège à con, t'y vas pas. Je veux pas rentrer dans un zugzwang, comme on dit aux échecs, c'est-à-dire quel que soit le coup que tu fais, tu vas perdre, tu vas être mat. Voilà, bon samedi les amis, et puis à bientôt. Voilà.